Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser la sonde d'inspection Exfo pour faire des tests sur des fibres multifibres. Donc j'ai ma sonde d'inspection, ici j'ai le modèle FIP435B qui est notre modèle sans fil que j'utilise présentement avec mon téléphone où j'ai l'application Connector Max 2 mobile. À noter qu'il est aussi possible de faire ces tests avec les sondes d'inspection qui ont une connectique USB. La première étape pour faire des tests multifibres est de changer l'adapteur. Donc ici, j'ai un adapteur monofibre que je peux tout simplement dévisser à l'aide de cette bague ici pour mettre mon adapteur multifibre, qui est le suivant. Donc je vais le rentrer et venir le fixer en vissant la bague ici. Donc ma sonde d'inspection est maintenant prête à faire des tests multifibres. À noter que la forme longue et élancée permet d'atteindre les panneaux de distribution qui sont denses, donc j'ai un bon accès dans ce cas-ci. Pour les fins de la démonstration, je vais tester un câble qui est un câble MPO12. Pour tester les câbles, j'ai un adapteur que je peux venir tout simplement fixer au bout de ma sonde d'inspection comme ceci et je vais pouvoir venir rentrer mon câble à l'intérieur de cet adapteur. Il est aussi important à l'intérieur de l'application d'aller dans les configurations de test, ici au bas de l'écran, et de changer le type de connecteur. Ici, j'étais à connecteur monofibre. Je vais donc cliquer pour aller changer à connecteur multifibre. Mon type de connecteur ici est un MPO-MTP. L'orientation du repère du connecteur, c'est Key Up, tel qu'identifié ici sur mon adapteur. Et la configuration est un 1/12. À noter qu'au bas aussi, on peut sélectionner les seuils de réussite ou d'échec qu'on va vouloir appliquer sur nos résultats de test. Ensuite, je peux cliquer sur Terminer pour revenir à mon écran principal. La capture se fait en 3 étapes. La première étape, 1, telle qu'indiquée à l'écran, est pour ma position complètement à gauche ici. Donc, on voit les indicateurs sur le côté de mon adapteur. Et quand je suis bien aligné, on va le sentir, ça va à côté. Et aussi, j'ai un indicateur ici avec 3 points qu'on peut voir dans l'ouverture ici. Donc, je suis à la position numéro 1. Je vais appuyer le bouton de capture ici pour prendre ma première capture. Mon application me dit que l'appareil est en train de prendre la capture pour la première position et me mentionne ensuite d'aller à la position numéro 2. Donc, à l'aide de cette gâchette, je vais tirer vers moi jusqu'à temps que j'accote à la position numéro 2. Je vois aussi dans mon ouverture les 3 petits points pour me dire que je suis bien aligné dans cette position. Je vais donc repaiser sur mon bouton de capture ici pour prendre cette capture à la 2e position. Ensuite, l'écran me dit d'aller à la position numéro 3, la dernière position. Donc, je vais tirer vers moi. Ici, je vais encore une fois sentir que j'accote et je vais voir dans mon indicateur les 3 petits points pour me dire que je suis à la bonne position. Et je vais appuyer sur le bouton de capture. C'était donc la 3e capture. C'est complété pour les manipulations que j'avais à faire. Maintenant, le logiciel Connector Max est en train d'analyser chacun des connecteurs en question. Donc, dans mon cas, j'ai 12 fibres. Donc, pour chacune des 12 fibres, on va voir au bas de l'image le statut de ces 12 fibres, soit en vert si elles passent par rapport au seuil que j'avais mis dans l'appareil. Et s'il y a un de ces connecteurs qui échoue le test, il sera clairement indiqué en rouge. Donc, on voit le statut individuel de chacun des connecteurs. Et une fois que c'est complété, on voit le statut global, qui est l'échec. Donc ici, dans mon cas, pour 12 fibres, j'en ai la fibre numéro 5 qui échoue. Ça veut dire que globalement, mon connecteur échoue et je peux voir pour quelle raison. Et aussi, il est clairement indiqué directement sur ma sonde d'inspection avec cette lumière d'aile qui vient rouge pour me dire qu'il y a un problème sur ce connecteur. À noter que si l'ensemble des connecteurs avaient passé le test, cette lumière aurait été verte. Quand j'ai mes résultats ici, il est très simple, en pressant le bouton haut de l'écran indiqué PDF, de générer rapidement et simplement un rapport
avec l'ensemble de mes résultats que je peux ensuite partager via email, texto ou autre moyen. Et avec l'autre bouton juste à côté, je peux accéder à l'ensemble de mes résultats de tests que j'ai faits récemment. Donc, comme vous voyez, il est simple avec la sonde d'inspection Exfo de passer de tests monofibres que j'aurais fait avec cet adapteur à des tests multifibres comme je viens de le faire présentement. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter notre site web au www.exfo.com. Merci.